Alors, nous allons continuer. Cette fois-ci, je ne vais pas faire appel à notre ami Monsieur Grand Boulier parce que la manipulation du boulier pour la multiplication nécessite un papier spécial et celui-ci, vous ne pourrez pas le manipuler dans tous les cas et la présentation est un petit peu plus délicate. Du coup, je préfère le faire en classe avec les enfants directement pour qu'ils puissent tout de suite manipuler. Cela étant, je sais que parmi les enfants de la classe, beaucoup sont prêts à faire des multiplications sur le papier directement. Voire il y en a qui en ont déjà fait et qui pourront visionner cette vidéo pour réviser. Donc nous allons prendre un nombre, par exemple 2000. Ouh, il fatigue mon verre. Ah non, hein, faut tenir le coup. 2200. Ouais, donc si je me trompe de couleur, n'importe quoi. 200. 11. Et que je veux le multiplier, c'est-à-dire le prendre un certain nombre de fois. Et là, je veux le prendre 4 fois. Et je trace mon signe égal. Donc, j'ai 2211 et je veux le multiplier par 4, c'est-à-dire le prendre 4 fois. Donc, pour ce faire, je vais devoir multiplier chacun des ordres de mon nombre, c'est-à-dire d'abord les unités, puis les dizaines, puis les centaines, puis les milliers, par 4. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que je vais multiplier 4 par 1, par une unité, puis par une dizaine, puis par 2 centaines, et enfin par 2 milliers. Donc on va commencer par les unités. On va prendre 1 4 fois. Donc j'ai 4 fois 1. 4 fois le nombre 1. Et ça fait 4. Donc là, c'est l'intérêt de savoir ces tables de multiplication un petit peu par cœur parce qu'on pourrait le démontrer avec les doigts, mais on va vite être limité. Donc par exemple, là, si on dit 4 fois 1, 4 multiplié par 1 pris 4 fois, on peut faire 1 pris une fois, 1 pris une deuxième fois, 1 pris une troisième fois, 1 pris une quatrième fois. Et donc ça nous fait bien 4. Mais ça, c'est compliqué à faire à chaque fois, ça nous fait perdre du temps, c'est pas très agréable ni tout le temps possible. Donc il va falloir apprendre les tables de multiplication par cœur. Et ici, je vais partir du principe que les enfants qui en sont à ce niveau d'abstraction connaissent au moins le début de leur table. Et donc je ne vais pas refaire la démonstration avec mes doigts à chaque fois. Alors, du coup, nous avons multiplié nos unités. Ensuite, nous allons multiplier nos dizaines. J'ai 4 multiplié par 1. Donc ça veut dire que ma dizaine, je vais la prendre 4 fois. Et 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois le nombre 1, ça fait 4. Je vais maintenant m'occuper de prendre 4 fois mes centaines. Donc j'ai 2 centaines que je vais prendre 4 fois, ça fait 8. 2 pris 4 fois, ça fait 8. Et enfin, je vais m'occuper de prendre 4 fois mes milliers. Et j'ai aussi 2 milliers que je vais prendre 4 fois, 2 multiplié par 4, et ça fait 8. Donc j'ai bien multiplié chacun de mes ordres par 4. Les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Donc 2211 multiplié par 4 est égal à 8844. Alors, pour les enfants qui ne connaîtraient pas encore leur table, vous pouvez avoir un aide-mémoire à côté avec toutes les tables de multiplication afin de ne pas avoir à tout le temps compter sur vos doigts. Mais il est vraiment important aussi de les savoir par cœur. Commencez par les tables faciles et aller de plus en plus dans la difficulté progressivement, mais en tout cas, il faut commencer à les savoir. Nous continuons dans notre progression sur la multiplication. Donc cette fois-ci, j'ai pris 2459 et je le multiplie par 5. Ça veut dire que je vais prendre 2459 5 fois. Donc je vais devoir multiplier chaque ordre de mon nombre.
unités, dizaines, centaines et milliers par 5 à chaque fois. Donc rappelez-vous, on va commencer par les unités. Je vais multiplier 9 par 5. Donc je prends 9 5 fois. 9 fois 5, ça fait 45. Et je vais l'écrire ici, 45, parce que je n'avais pas de place plus à gauche, donc je vais l'écrire là. 45 unités, c'est 5 unités et 4 dizaines. Donc je sais que je vais devoir écrire 5 unités dans la colonne des unités et que tout à l'heure, je devrais rajouter 4 dizaines aux dizaines que je vais calculer. Donc maintenant, je dois prendre mes dizaines 5 fois. Donc 5 pris 5 fois, 5 multiplié par 5, 5 fois 5, ça fait 25. Je vais écrire 25 ici. Et donc là, on parle bien de 25 dizaines, ce qui fait que 5 est le chiffre des dizaines et 2 est le chiffre des centaines. Et 5 plus les 4 dizaines que nous avons tout à l'heure, ça fait 9. Donc j'ai écrit le 9 dans la colonne des dizaines. Maintenant, je vais multiplier mes centaines par 5 et ne pas oublier de rajouter les 2 qui sont ici. Donc j'ai 4 centaines que je vais multiplier par 5, c'est-à-dire que j'ai 4 que je vais prendre 5 fois. 4 fois 5, ça fait 20. Donc 20, je peux l'écrire ici. Et c'est 20 centaines, donc le chiffre des centaines ici, c'est 0. Et je me retrouve avec 2 milliers. Donc j'ai mes 0 centaines auxquels je vais rajouter les 2 que j'avais trouvés en comptant mes dizaines. Ça en fait 2. Maintenant, je vais m'occuper de mes milliers. Je vais multiplier mes milliers par 5. Donc 2 milliers fois 5. 2 pris 5 fois 5 multiplié par 2. Donc ça fait 10. Alors je vais l'écrire ici, ce que je n'ai pas prévu assez grand. J'ai ici 0 en chiffre des milliers et j'ai donc une dizaine de milliers. Je peux écrire mon 0 dans la colonne, non pardon, je dois lui rajouter les 2 milliers qui étaient déjà là, donc je vais les rajouter, 0 plus 2 ça fait 2. Et je peux écrire aussi ma dizaine de milliers dans une nouvelle colonne. Donc j'ai bien multiplié chacun des ordres de ce premier nombre par 5. Et cela me donne 2459 multiplié par 5 est égal à 12 295. Petite précision concernant ma méthode de notation, donc ça c'est une aide, vous n'êtes pas obligé de faire les flèches, simplement c'est pour vous rappeler qu'on va multiplier chacun des ordres de ce nombre-là par le multiplicateur, le nombre de fois qu'on va prendre ce nombre-là. Et la deuxième chose, c'est que pour les retenues, moi je les ai écrites ici et j'ai entouré de la bonne couleur pour se rappeler des ordres. Mais ça, au plus ça va aller, au plus vous pouvez le faire dans votre tête, vous n'aurez plus besoin. Vous vous dites simplement, tiens, hop, 9 fois 5 ça fait 45, donc je sais que j'écris le 5 ici et que je devrais rajouter 4 à mon résultat des dizaines. Donc pas besoin de l'écrire forcément. C'était simplement pour bien expliciter ce qui se passe dans ma tête quand je fais une multiplication. De la même façon, vous pouvez l'écrire ici la retenue, n'importe où dans la colonne où elle doit être ajoutée. N'oubliez pas, enfin simplement il ne faut pas l'oublier. Ou vous pouvez l'avoir dans la tête purement, sans l'écrire.